Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien passé un bon dimanche comme moi. Alors aujourd'hui, je viens avec un story time, c'est-à-dire, vous savez bien que je parle toujours dans mes stories de ma vie chrétienne et maintenant nous sommes dans le carême. Mais avant le carême, c'était la cendre. Vous savez, pour commencer le carême, nous passons d'abord par la cendre. Je ne sais pas hein, si c'est le cendre ou c'est la cendre. Bon, bah, on commence par là afin d'entrer dans le carême ce dimanche. Ça commence mercredi déjà. Et ça, c'est le premier dimanche de carême. Alors, je viens de vous avec mon story parce que j'aime bien parler de ma spiritualité. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui pratiquent aussi, hein, qui sont des chrétiens pratiquants. Alors, nous sommes en carême. Nous entrons en carême, ça c'est la première semaine, je peux dire, et c'est le premier dimanche. Alors, vous allez me dire que le carême, c'est quoi, ceci, mais je viens vous en parler de ma story et je veux bien que ça touche certains d'entre vous. Allez, c'est parti les amis. Oui, comme je vous ai dit que je viens avec mon story, le carême, c'est une période de jeûne. C'est une période de jeûne pratiquée dans le monde entier par plusieurs chrétiens. Alors, c'est un moment de partage et, comment on dit, et de méditation, de prière, de partage. Donc, un moment où chacun devait aller au fond de soi, chercher le bienfait, ce qui n'a pas été bien pour elle ou pour lui, pour ce moment-ci, et déposer et laisser et chercher la voie de comment transformer ce mal-là ou encore comment partager son bien, le bien qu'elle a reçu même avec certaines personnes visibles, même les invisibles. Alors donc, vous allez me dire que qu'est-ce que c'est que ce carême-là? Oui, c'est la commémoration de la fête qu'a pratiqué Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert. Donc, c'est une fête millénaire qui date et qui continue. Hein, ça n'a pas de fin. C'est un moment de pénitence que chacun de nous devrait en prendre conscience, hein, parce que quand on dit pénitence, c'est quoi? C'est chercher l'amour de soi et de son prochain. Chercher, si on n'est pas quelqu'un qui sait aimer, qui sait donner, qui sait partager. Et d'ailleurs, même, c'est une période, c'est un moment où que l'homme, celui qui veut jeûner, doit venir déjà dire merci pour le bien et venir déposer ses souhaits. C'est un moment de transformation vers la conversion spirituelle et même vers une vie nouvelle. C'est un moment très fort pour les chrétiens, même pour toi qui n'es pas chrétien. Il y a les gens qui ne jeûnent pas parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils pensent aussi que jeûner seulement c'est parce qu'on est malade. Nous sommes d'ailleurs tous malades. Quand on n'est même pas malade physiquement, on est peut-être malade spirituellement. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes venus sur terre, on a trouvé qu'il y avait un carême. Nous comprenons qu'il y avait un Jésus. Alors, il y a des choses antérieures qui sont passées. Et il faudrait que nous tous, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce Jésus-là? Qu'est-ce qui nous avait apporté? Qu'est-ce qui nous avait laissé? Alors maintenant, en 40 jours, nous allons donc parcourir le chemin de sa passion. Parce que les 40 jours, il a souffert dans le désert pour venir appliquer,
pour venir donner de lui-même ce qu'il a eu et il a tout laissé pour nous. Donc nous-mêmes, nous sommes aussi dans le désert. Et pour être fort demain, il faut rester, méditer, prier, essayer d'être, faire comment on dit, conscience. En tout cas, chers frères et sœurs, les chers amis que je vous aime bien, mon story time est vraiment fort. Donc, restons scotchés et essayons de suivre ça jusqu'au bout parce que c'est mon sujet qui m'anime tellement. Moi, je sais que tu n'es pas chrétien, peut-être tu vas dire que pourquoi je vais même regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Ça peut te toucher et puis tu peux aller te convertir aussi et même jeûner comme moi je te parle là. Parce que il suffit que tu reçois un déclic, tu reçois une parole qui te touche. Parce que ça c'est, comment dire, le carême, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour depuis des millénaires, comme je l'ai dit. Mais ça se renouvelle. C'est renouvelable tous les ans. Tous les années, ça doit être renouvelé. Et comment? Parce que la conversion ne se termine pas. On peut avoir une foi forte aujourd'hui, demain ça baisse. Donc il faut toujours l'activer pour qu'il y ait une flamme. Toi qui n'es pas même chrétien, tu peux l'être dès maintenant. Dès maintenant, ça dépend de quelle attitude tu es là où tu es. Donc, je te demande de rester scotché parce que je sais bien, hein, j'étais comme toi avant. Mais quand j'étais touché par la parole, hein, je me suis accroché jusqu'à maintenant, je ne sais qui pourra m'enlever. Alors aujourd'hui, je vais te dire que voilà pourquoi il faut dire que tu es aussi au désert, dans le désert. Parce que quand Jésus est parti dans le désert, pour les 40 jours que nous allons passer, c'est parce qu'il fallait qu'il reste écarté de tout, éloigné de tout, afin de venir faire sa vie publique. Qu'est-ce qu'il faisait au désert? Jésus méditait. Il méditait sans manger, sans boire. Et il y a eu aussi d'autres personnes, Moïse qui avait aussi jeûné. Il y a plusieurs personnes qui ont jeûné pour y arriver au bout de leur souhait. Alors Jésus est parti, il était déjà loin, mais la lucidité, il fallait une force surnaturelle pour qu'il soit ce qu'il était. Et il est parti faire les 40 jours loin de tout. Il a été tenté, mais il n'a pas été, personne ne l'a vaincu comme jusqu'à aujourd'hui. Alors je t'invite, toi qui ne connais pas ce que c'est que le jeûne, c'est une période de pénitence et en même temps une période de conversion et une période de renouveau, de renouvellement, de reprendre force, de reprendre, c'est-à-dire de chercher comment bien marcher sur les rails, lequel tu le souhaites. Le carême, c'est un moment où l'on peut fixer ses propres objectifs. Pas parce que tu es capable de le faire seul, parce que tu confies ces objectifs à quelqu'un. À quelqu'un, c'est à qui? C'est à Jésus. Puis c'est lui-même qui a été envoyé par le Père. Avec ce jeûne, il a pu remplir sa mission. Il a pu remplir. Alors aujourd'hui, moi je sais bien que il y en a des story times que je peux faire, mais j'aime beaucoup parler de ça dans mes stories. Et si tu aimes comme moi, viens t'accrocher sur cette vidéo, on y va. Le carême peut t'aider non seulement pour être
pour te convertir. Mais toi qui ne connais même pas que tu peux rester sans manger 2 jours, en te mettant dans cette lancée de carême de 40 jours, tu fais comme rien n'était, tu te lances comme si on est dans des vagues d'eau qui t'amènent tout doucement et tu vois que tu ne te noies pas. Peut-être tu n'as jamais jeûné 1 semaine, 2 semaines, tu vas arriver à jeûner même 10 jours. Sans t'en rendre compte, tu n'es pas chrétien. Tout simplement, tu as entendu qu'il y a carême. Et tu as dit que, mais attends, on me parle d'un Dieu. On me parle de carême. Pourquoi ne pas essayer ça pour me surpasser de ce que je n'arrive pas à le faire? Alors, je vais me lancer. Alors, parce que je suis en détresse, je suis en obésité. Parce que j'ai des troubles métabolisme. Je suis en surpoids. Pourquoi ne pas me lancer pendant ce carême pour voir la main de Dieu sur ce que j'ai toujours souhaité? Alors je te dis que l'expérience, l'on ne perd rien. L'on peut faire son expérience et trouver vraiment un chemin. Un chemin lequel personne ne peut plus te turbucher. Personne ne peut plus t'enlever. Alors je viens avec toi dans ce chemin de carême. Je vais te dire ce que c'est que le carême. Comment tu peux pratiquer ton carême. Oui, parce que les gens se demandent toujours que je vais faire le carême. Je ne vais pas manger. Je vais faire comment? Alors, on est là. On reste coaché. Oui, cher ami, je vais te dire un truc. Il y a plusieurs manières de pratiquer le jeûne selon la tradition et les capacités de tout un chacun. Oui, bébé, pour moi, mon jeûne a commencé depuis mercredi de cendre. Mais avant le mercredi de cendre, je me préparais. On se prépare 2 semaines avant le jeûne, même dans l'église, même intérieurement, même si tu es chez toi sans aller parce que tu as des empêchements. Mais qui peut jeûner? Toute personne peut jeûner sauf les enfants. Et comment? Oui, c'est à toi de savoir planifier ton jeûne. Il y a des gens qui ont des idées, des repas pendant le jeûne. Parce que pendant le jeûne, on peut s'abstenir pour certains repas, pour certaines choses, pour des choses qu'on aime particulièrement trop. Parce que c'est des moments c'est-à-dire, c'est un moment de se laisser faire, de ne pas trop désirer ce qu'on a toujours aimé. De se séparer un peu, on peut dire du monde. Quand on dit du monde, c'est-à-dire de ce qui est toujours à tes yeux trop pétillant, trop sucré. Tu peux dire, bah, je ne bois plus, je ne boirai plus pendant les 40 jours. Mais ça ne suffit pas. C'est une façon de dire quelles peuvent être les abstinences de chacun. Alors, comme je viens de le dire, ça dépend des traditions et des capacités. Si l'on est malade et que tu n'as pas la capacité de passer la journée sans manger, tu ne vas pas t'abandonner avec ta santé, ta faiblesse et puis entrer. Mais tu peux méditer, tu peux faire autre chose qui va remplacer le fait que tu manges. C'est ça. Parce que quand je dis qui peut jeûner, c'est-à-dire si tu es malade et que tu es chrétien, tu ne vas pas dire que comme je suis malade, ça dépend de l'individu. Et comment préparer ce jeûne-là? Les idées des repas de jeûne. Mais c'est toi. Parce que nous, chez les catholiques, nous, on n'exige pas quelqu'un que ne mange pas aujourd'hui, ne mange pas demain. Mais nous avions nos règles que chacun
Chacun devait le pratiquer selon ses capacités. La tradition est là, mais il faut aussi nos capacités. Si tu n'es pas si tu es dans l'incapacité, tu ne vas pas le faire. Donc, j'invite toi qui es chrétien, qui n'a jamais jeûné, et peut-être tu te dis que, quand on parle du jeûne, c'est-à-dire que je ne vais plus manger. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu peux mettre dans ton cœur que je vais méditer tous les 40 jours, mais je vais manger peut-être rien que à midi. Ou bien, je vais plus déjeuner. Ou bien, je vais déjeuner, ou bien je vais jeûner une fois par semaine. Ça dépend de chacun d'entre nous. Donc, l'idée des repas de jeûne, toi, tu vas faire ton frigo pour ne pas être tenté par certains aliments selon ton mode de vie. Et toi, tu vas planifier tes horaires pour t'alimenter. Mais ne pas faire l'erreur d'être en carence, déséquilibré parce que tu es en jeûne. Il faut savoir ce que tu vas manger. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois t'alimenter après ta pause alimentaire. Déjà, ceux qui me suivent d'habitude savent déjà que après une pause alimentaire, il faut bien s'alimenter avec des choses qui sont chargées de macros et micronutriments pour attendre le demain. Donc, pendant ce carême, je t'invite, toi qui as toujours hésité même de jeûner, c'est un moment pour toi. C'est un bon moment de diminuer et demander la force en méditant. En méditant. Toi, tu n'es même pas chrétien. Il y a la méditation sur sur Google. Tu peux aller chercher des méditations qui vont te maintenir pendant cette méditation-là. Oui, qui vont t'accompagner pour que tu puisses avoir un rythme de t'alimenter. Et ça va t'aider non seulement sur ton obésité, ta santé, tes douleurs et ton trouble métabolisme. Parce que normalement, on doit savoir aussi qu'il y a le vendredi du chemin de croix, que chez nous, on dit souvent, ne mangeons pas la viande. Il y a le chemin de croix que chacun devait faire pendant le jeûne. Il y a la lecture biblique. Ne n'oublions pas ça, parce que si tu fais le jeûne sans lire les oraisons, sans lire la lecture, c'est que vraiment tu n'es pas en train de jeûner. Mais ce n'est pas autant de jeûne que je vous parle souvent. Ça, c'est pas un jeûne thérapeutique. Mais je veux passer dessus pour dire seulement à ceux qui hésitent, qui n'ont pas jeûné, qui savent que le jeûne est depuis des années et qui peuvent toujours, même maintenant, on exerce, on cherche à expérimenter quelque chose pour savoir si vraiment il y a quelque chose derrière. S'il n'y avait pas quelque chose derrière, quelque chose depuis des milliers d'années, les gens n'auront plus continué à le faire. Mais le jeûne chrétien d'un an, ça n'atteint pas notre jeûne qu'on parle le jeûne thérapeutique. Si je parle en passant, c'est parce que c'est dans notre domaine. Puisque ça peut t'aider à t'accrocher, à jeûner pour ton obésité. Oui, pour tes douleurs chroniques, pour ta santé, pour mettre un mode de vie au quotidien. Pour toi. Si tu es chrétien et que tu avais peur même d'entrer dans un jeûne que je dis souvent, thérapeutique, intermittent, tout ça, globalise tout et tu verras que tu vas tirer quelque chose de bien. Hein? On peut avoir son moment clé de prière pendant le carême. Il faut bien aller à la messe tous les dimanches. Mais on parle de nous les chrétiens, hein? Nous les chrétiens, mais je parle aussi parce que tu peux être chrétien demain. Peut-être que tu es chrétien et que tu as oublié que vraiment c'est une flamme qu'on doit l'allumer tous les jours. Tout le temps. Oui,
Rends-toi compte que tu achètes un habit à la boutique et tu ne la laves jamais, tu vas jeter. Justement, ce serait plus bien. Donc, c'est la flamme qu'il faut l'allumer. Nous revenons à puiser la même flamme qu'il avait pour renouveler nos flammes qui sont en nous, pour vivre avec cette flamme continuellement. Donc, lorsque je viens parler comme ça, c'est un sujet qui m'est toujours... C'est-à-dire, c'est mon story. Je ne sais même pas si je ferai un autre story plus que ceci, ou je ne sais pas moi. Je t'ai parlé de la prière et la méditation, je t'ai parlé de moments de prière, hein, de la lecture biblique, et je t'ai parlé aussi que normalement, il y a des jours strictement qu'on peut jeûner sans manger. Par exemple, comme le vendredi, on peut ne pas manger ni de viande, ni même rien. L'on peut choisir son vendredi comme ça. Moi, particulièrement, il y a des années que je n'arrivais pas à jeûner tous les jours, mais je jeûnais tous les vendredis sans manger. Donc, c'est ça, ceci veut dire quoi? Que chez nous, les chrétiens, on n'impose pas les gens que si tu ne fais pas, c'est avec ton Dieu. C'est avec c'est ta conscience. Tu es en train de chercher un renouveau de la flamme, de la force, de la continuité. Dans ta vie, tu es en train de le chercher là. Puisque tu es déjà parti remercier ce que tu as eu et tu redéposes, tu renouvelles. C'est ainsi que notre vie, même si on n'est pas chrétien. Lorsque je vous parle souvent que on doit réapprovisionner son corps. Pourquoi? Parce que nous utilisons. Il n'est pas impérissable. Comment on dit? Donc, c'est-à-dire, si on ne réapprovisionne pas, on devient déséquilibré. Si on ne renouvelle pas, sa conversion est à renouveler et la flamme va s'éteindre, les chers amis. Tu es chrétien. Aujourd'hui, mets-toi au carême, en carême. Fais ce que tu peux, hein, à ta capacité. Partage, échange, transforme ta vie de prière, transforme ta vie quotidienne avec tes amis, avec ta famille. Aujourd'hui, nous entrons dans cette démarche. C'est une démarche qui est non seulement pour notre bien intérieur, mais aussi pour notre bien extérieur. Alors, je t'invite, cher ami qui est chrétien et qui avait oublié que c'est un moment de reconversion, de renouvellement, que tu te remets dans le bain. Quand on a déjà eu le Saint-Esprit par son baptême, on ne va pas rester endormi. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit endormi en nous. Il faut que nous le nourrissons avec les lectures bibliques, avec le carême, la pénitence et le renouvellement, la conversion, pour qu'elle vive, afin que nous soyons des triomphants. Oui, pendant le jeûne, moi je vais te dire une chose, cher ami. Vous savez, il y a des gens qui se disent souvent que, mais pourquoi on dit il faut de l'aumône? Comment dire? Oui, de l'aumône, les œuvres de solidarité, les œuvres de charité et tout, cela, comment dire, ça contribue à notre démarche vers la conversion, vers le renouveau, le renouvellement de soi, le renouveau spirituel comme physique, comme humaine, hein, comme oh là là. Bon, c'était dit quoi? Je voulais dire que pendant le jeûne, parce qu'au début j'ai dit que c'est un moment d'échange, de partage.
de méditation. L'échange, c'est quoi? On peut échanger dans sa communauté, mais pas seulement. L'aumône, la charité, s'engager pour la solidarité, aider quelqu'un, aider ceux qui sont dans le besoin. Peut-être en ce moment, tu es quelqu'un qui est fructueux, tu as de l'argent. Tu es quelqu'un, un agriculteur qui a des produits. Mais attendez, il y a des endroits que tu peux aller faire ton aumône, faire ta charité. Il y a des sécours, il y a des populaires, il y a des comment dire, comment dire. Il y a plusieurs endroits que vous pouvez aller faire cet aumône de charité. Ce n'est pas le genre de charité que je parle des gens qui font le tendu de main là pour prendre les 50. Non, ce n'est pas ça. Donc le partage, c'est ça. Même toi, même vous qui n'êtes pas chrétien, partagez. Il y a certains même qui vivent leur christianisme sans se faire voir, sans se faire entendre. C'est-à-dire, il aime son prochain, il aime partager, il aime échanger, il aime contribuer, il aime s'engager pour la solidarité. Donc, les chers amis, nous sommes dans cette vie, nous sommes sur cette planète, nous sommes dans cette, comment dire, c'est de passage. Et tout ce que nous allons souhaiter, c'est de le vivre vraiment dans de bonne humeur, si l'on peut l'avoir. C'est ce qui est de plus important quand on est dans le partage. Qu'est-ce qui ne te donne pas le sourire, de faire sourire quelqu'un qui était en colère? Qu'est-ce qui ne te fait pas sourire quand tu fais manger celui qui a faim, cher ami? Qu'est-ce qui ne te fait sourire? Qu'est-ce qui ne peut pas te faire sourire de aider quelqu'un qui n'avait même pas de vêtements? Alors c'est ça que je veux dire pendant ce moment de pénitence jusqu'à Pâques. C'est un moment de partage à la fin, de partage, de réconciliation dans des familles, de plein de choses, les chers amis. Bon, enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Je n'ai pas trop insisté sur le fait que Jésus est allé dans le désert afin de revenir vivre sa vie publique. Il y a plein de personnes qui l'ont fait afin de réaliser leurs souhaits, leurs objectifs, afin d'avoir des bons résultats. Donc vous devez savoir que ce carême, qui est une période de jeûne, c'est fructueux. Cette période est tellement fructueuse que chacun peut se retrouver. Il y en a les gens qui, par exemple, avant le carême, ils ont eu plein d'échecs. Par exemple, quelqu'un qui est un célibataire qui n'a pas toujours trouvé son âme sœur. Peut-être quelqu'un qui est à la recherche de travail. Quelqu'un qui est dans une quelconque souffrance sans savoir le nom. Pourquoi ne pas donner ces 40 jours-là? Même si tu arrives à le faire sans manger, mais pas n'importe comment, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a les gens qui vont à l'issue. Il y a les gens qui réussissent jusqu'à ce que il manque où aller dire que voilà, après telle chose. Donc c'est pour dire que la lucidité. Quand Jésus est sorti du désert, qu'est-ce qu'il a fait?
Mais ils chassaient des démons, ils imposaient les mains, ils guérissaient les malades parce que il était couvert, loin de son Dieu qu'il a envoyé. Mais il avait fallu ces 40 jours, cher ami. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais te dire? Il ne faut pas essayer de ne pas manger, il faut manger équilibré. C'est-à-dire manger les repas de carême, éviter des erreurs pour ne pas être en carence. Si l'on a planifié, si l'on a ses idées, il faut savoir quoi tu vas manger après cette pause. Ce n'est pas la pause comme une pause de jeûne thérapeutique que nous on a souvent fait. Mais je vous l'ai toujours dit que pendant ce jeûne thérapeutique, il y a des compléments, des aliments complémentaires pour jeûner sans problème. Mais ce n'est pas le même jeûne. C'est un carême. Donc tu peux le faire à ton gré, à ta capacité, à tes capacités. Donc, les idées, l'élément bien équilibré, fixer ses objectifs pour réalistes. Hein. Il faut être réaliste parce qu'il ne faut pas dire que je vais pas manger 3 jours et pourtant tu n'es pas capable. Il faut être réaliste, il faut fixer ce que tu es capable de réaliser. Donc, cher ami, je vais venir te dire que le carême n'est pas seulement pour les chrétiens. Mais comme je connais déjà que c'est chrétien, je viens te dire, toi qui me suis souvent, que par ce carême, tu peux te lancer. Tu peux te lancer pour te défaire de ton opprobre, pour te défaire de ta fatigue, pour te défaire de tes pensées négatives, pour te défaire de ta dépression, de tes anxiétés, pour te défaire. C'est-à-dire, on peut tout. C'est-à-dire que tout ce qui vient de la créature n'est jamais anodin. Tout ce qui vient de la créature. Donc, il y a toujours un béné derrière. Aujourd'hui, les gens n'ont jamais jeûné comme Jésus-Christ pendant ce carême-là, alors que lui, il jeûnait sans manger. Vous voyez un peu, ça a changé. Mais ceux qui le savent comment ils peuvent le faire comme Jésus. Oui. Donc, les chers amis, je ne vais même pas trop aller loin parce que c'est mon sujet en ce moment, puisqu'on en reviendra. Donc, je t'invite de jeûner, de me suivre sur ce chemin, sur cette démarche, et puis demain, tu vas jeûner et tu vas faire ce carême avec moi. Si tu n'es pas chrétien, tu es sur ma chaîne, si tu aimes bien, si tu veux, tu peux te convertir. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. On peut même se convertir 2 semaines après, on meurt, on part là aussi. Mais la vie, c'est ça, les chers amis. C'est ça, c'est ça. Il faut on se laisse faire. Laissons-nous faire. Lorsque quelque chose te passe fais-le. Fais-le pour voir si c'est là où ta vie te porte. Alors, j'aime bien, c'est un sujet qui me va tout droit. Mais je vais te dire que le carême, c'est... Comment dire? Attends, oui, cher ami, vous pouvez bien profiter pendant cette période de carême pour vous faciliter la vie, pour surmonter vos difficultés de jeûner même pendant que vous cherchez la perte de poids ou encore quand vous cherchez à diminuer, à améliorer votre santé. Donc, faire ce carême, ce n'est pas une simple privation de s'alimenter. C'est un chemin qui invite à la réflexion. Ce chemin invite à la réflexion, à la prière. Et quand on doit finir, on doit tirer vraiment des bénéfices énormes. En suivant vraiment ces conseils, on ne perd rien, les chers amis. Donc, si tu es même un débutant dans le jeûne de carême, en suivant tout ce que je t'ai dit là, tu vas
en tirer des bénéfices. Bah, je te souhaite un bon carême, toi qui es chrétienne comme moi, et je te souhaite aussi du courage, toi qui veux essayer, comment dire, toi qui veux expérimenter ton jeûne pour ta santé ou pour ton obésité par la voie de ce carême qui nous incite à méditer, à prier, à partager, à s'échanger, à se renouveler. Alors, je vous aime tant, les chers amis, et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, like, laisse tes commentaires. À bientôt, bye!